Avant même de commencer ce message puissant, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne Judkey Motivation. Ici, tu n'écouteras pas des discours vides. Ici, on parle vrai, on parle fort, on parle pour réveiller les consciences. Active la cloche pour ne rien manquer, parce que chaque vidéo que tu verras ici peut changer ta façon de penser, de vivre et de te battre pour la vérité. Like cette vidéo maintenant, partage-la autour de toi, et ensemble, faisons grandir ce mouvement de lumière, de courage et de libération. C'est maintenant que ça commence. Et souviens-toi, le changement commence par une seule décision, la tienne. Le jour où le peuple reprend sa couronne. L'histoire des peuples n'est pas faite que de héros sacrés, mais aussi de soulèvements saints, des révolutions nées dans la douleur, la faim, la trahison et la trahison du rêve. Le Burkina Faso, ce pays de feu, ce peuple de flammes, ne dort jamais longtemps sous le joug. Il se réveille, il brûle, il marche, il arrache, il reconstruit. Aujourd'hui, beaucoup voient en Ibrahim Traoré un libérateur, un capitaine révolutionnaire, le Thomas Sankara réincarné. Mais l'histoire ne se fiche pas dans des statues. Le peuple qui a porté un homme peu un jour, en pleine conscience, le déposait. Car lorsque le pouvoir trahit la mission revient au peuple. Et si un jour ce peuple se levait pour en finir avec Ibrahim Traoré, non par haine, mais par devoir. Non par violence, mais par conscience. Non pour détruire, mais pour renaître. Ce texte n'est pas une incitation, c'est une projection, une prophétie de ce qui peut advenir, quand le rêve se brise et que le peuple reprend le flambeau. Quand la légitimité populaire devient conditionnelle. Le peuple burkinabé est un peuple révolutionnaire, un peuple qui a déjà chassé des présidents, renversé des systèmes, désobéi à l'Occident et résisté au terrorisme avec des haches, des pioches, des armes brûlantes. Ibrahim Traoré, en accédant au pouvoir en 2022, n'a pas pris la place d'un président. Il a repris un flambeau abandonné. Il est venu avec une promesse. Restaurer la souveraineté, chasser les impérialistes, protéger les populations, rendre la dignité. Mais toute promesse engage. Toute mission sacrée est sous condition. La légitimité d'un chef n'est pas éternelle. Elle est renouvelée chaque jour par la foi du peuple, par la réalité des actions, par la cohérence entre le discours et les actes. Lorsqu'un dirigeant s'éloigne de la mission, le peuple peut s'en détacher. Il peut exiger des comptes. Et si les comptes ne sont pas bons, il peut dire « ça suffit ». Les signaux rouges d'un pouvoir qui se perd. Le peuple ne se lève pas par caprice, il se lève parce que la coupe est pleine. Voici les signes qui peuvent un jour précipiter la rupture entre Ibrahim Traoré et son peuple. 1. Échec sécuritaire. Le cœur de la promesse d'Ibrahim Traoré, c'était la guerre contre le terrorisme. Reprendre les zones rouges, sécuriser les axes, protéger les villages, faire reculer l'ennemi. Or, si les attaques comme celle de Djibo se multiplient, si les soldats tombent, si les volontaires pour la défense tombent sans résultat, le peuple pourrait sentir la trahison du sacrifice. Un peuple qui voit mourir ses fils sans victoire peut devenir un peuple prêt à renverser le commandement. 2. Vie chère insupportable. Le second front, c'est le ventre vide. La souveraineté alimentaire promise tarde à venir. L'inflation ronge les familles. Le sac de riz devient un luxe, le pain une loterie, le carburant une torture, et l'espoir, un mirage. Quand la faim devient plus forte que la peur, le peuple renverse les murailles. 3. Autoritarisme déguisé. Si Traoré s'éloigne du peuple, s'entoure de courtisans, refuse les critiques, manipule la communication, réprime les voix libres, il glisse vers la dictature. Et les Burkinabés ont déjà détruit une dictature. Ils recommenceront. 4. Échec de la transition vers un pouvoir civil. Le peuple ne veut pas d'un règne éternel militaire. Il veut une transition réussie vers une démocratie souveraine. Si Traoré bloque cette voie, s'il refuse de passer la main, il deviendra un obstacle. Et les peuples balaient les obstacles. Les formes possibles de soulèvement populaire. 1. La désobéissance pacifique de masse. Comme en octobre 2014, des millions de Burkinabés pourraient sortir dans les rues, pacifiquement, résolument, courageusement. Les écoles fermeraient, les marchés s'arrêteraient, les travailleurs déposeraient les outils, les femmes, les anciens, les enfants, tous crieraient « pouvoir du peuple, pas des armes ». Cette révolution-là ne sera pas de haine, mais de justice. 2. La révolution digitale et médiatique.
Dans un monde connecté, la colère circule plus vite que les blindés. Les jeunes peuvent mobiliser par les réseaux sociaux, créer une force de conscience collective, dénoncer les dérives, organiser des actions éclairs. Le téléphone peut devenir une arme de liberté. 3. Le basculement de l'armée elle-même. L'armée burkinabé est plurielle. Si certains officiers ressentent que Traoré a trahi les valeurs révolutionnaires, ils peuvent refuser d'obéir, se rallier au peuple et provoquer une transition interne. Le pouvoir peut tomber sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le discours du peuple face au pouvoir trahi. Si un jour le peuple se lève, il dira « Capitaine Ibrahim Traoré, nous t'avons aimé, nous t'avons soutenu, nous avons cru en toi, mais tu n'écoutes plus, tu protèges un système, tu ne construis plus un rêve, tu es devenu ce que tu as combattu. » Et il ajoutera « Nous ne voulons pas ta mort. Nous voulons ta libération du pouvoir qui t'a dévoré. Repose ton arme, rends le pouvoir, redeviens notre frère. » Ce que cela coûtera, les risques d'un renversement. Mais que le peuple en soit conscient, renverser un pouvoir, même justifié, n'est jamais sans douleur. Il y aura peut-être des morts, des répressions, des manipulations. Il faudra organiser une vraie transition, avec des leaders crédibles, un projet clair. Il faudra éviter le chaos, le vide de pouvoir, les récupérations par l'Occident ou par des groupes opportunistes. Le peuple burkinabé devra se lever avec sagesse, unité et foi. Et après Ibrahim Traoré? L'après est plus important que le pendant. Le vrai défi, ce n'est pas de faire tomber un homme, c'est de rebâtir une nation libre, forte, digne, souveraine, stable. Le peuple devra alors organiser une conférence nationale, élire une transition civile panafricaine et patriotique. Refonder l'économie, l'armée, la culture, la jeunesse, l'environnement. Écrire une nouvelle constitution où le peuple est au sommet. Le peuple ne doit jamais plus déléguer sa souveraineté à l'aveugle. Il doit être l'œil, la voix et la main du pouvoir. Bzit, la prophétie africaine, les peuples debout. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse Ibrahim Traoré. C'est toute l'Afrique qui regarde. C'est toute la jeunesse africaine qui apprend. Si le peuple burkinabé montre qu'il peut aimer un leader sans le sacraliser, qu'il peut le soutenir mais aussi le juger, qu'il peut faire tomber sans haïr, alors un nouveau modèle politique africain naîtra. Un modèle de peuple conscient, organisé, actif, éveillé. Et là, Ibrahim Traoré n'aura pas échoué. Il aura été le dernier militaire avant la renaissance civile. Conclusion? Le peuple est la flamme. Non, la bougie Ibrahim Traoré est une étincelle de cette génération. Mais le peuple burkinabé est la flamme éternelle. Et si un jour cette flamme juge que le feu sacré a quitté le cœur du capitaine, elle n'hésitera pas. Le peuple n'est pas un spectateur. Il est l'acteur, le moteur, le juge et le rédempteur. Aucune armée ne peut vaincre un peuple en mouvement. Aucun pouvoir ne peut survivre à un peuple en éveil. Alors à Ibrahim Traoré et à tous les dirigeants africains, servez ou partez. Aimez votre peuple ou libérez le fauteuil. Soyez le flambeau ou éteignez-vous, parce que le peuple est debout et il ne reculera plus. Le peuple burkinabé, maître de son destin. Il ne faut jamais oublier une chose. Le peuple burkinabé n'est pas né pour subir. Il n'est pas un troupeau. Il est une force. Il est un volcan. Il est une mémoire vivante. Il est le descendant direct de ceux qui ont résisté à la colonisation, qui ont renversé l'empire de Blaise Compaoré, qui ont dit non à l'OTAN, non à la domination française, non à l'esclavage économique. Ce peuple a une voix que rien ne peut éteindre. Ce peuple a une colonne vertébrale que les armes ne peuvent pas briser. Ce peuple est une école. Et cette école ne forme pas des esclaves, elle forme des révolutionnaires conscients. Alors, si un jour ce peuple décide, ce ne sera pas par colère aveugle, ce sera par vision claire. Et cette vision dira, nous voulons des institutions, pas des hommes providentiels. Nous voulons des lois fortes, pas des discours forts. Nous voulons une armée populaire, pas une armée politique. Nous voulons un avenir, pas une statue. Inix, les signes avant-coureurs d'un soulèvement national. Un peuple ne décide jamais sans signes. L'histoire est toujours précédée de signes. Voici ceux qui pourraient apparaître, jour après jour, annonçant l'orage d'un soulèvement. 1. Les murmures dans les marchés.
Quand les femmes commencent à murmurer en vendant leurs légumes, quand les anciens hochent la tête en silence, quand les jeunes soupirent à chaque discours, le feu est déjà sous la cendre. 2. Le silence des soutiens. Lorsque ceux qui défendaient le régime commencent à se taire, à fuir les débats, à détourner le regard, cela signifie que le pouvoir perd ses piliers. 3. L'augmentation de la répression. Quand un régime commence à emprisonner les critiques, à fermer les radios, à s'en prendre aux journalistes, c'est souvent qu'il a peur du peuple. Et quand le pouvoir a peur du peuple, c'est que le peuple est plus fort que le pouvoir. X. Le rôle de la jeunesse dans ce grand réveil. La jeunesse est la colonne vertébrale de toute révolution. C'est elle qui marche, c'est elle qui crie, c'est elle qui rêve, c'est elle qui meurt, c'est elle qui ressuscite. Et si un jour le peuple décide de finir avec le régime d'Ibrahim Traoré, la jeunesse sera la première à se lever. Non pas contre un homme, mais contre une trahison. Les étudiants sortiront, les artistes chanteront, les agriculteurs parleront, les activistes défileront et l'Afrique écoutera. Car chaque fois qu'un jeune Burkinabé dit non, c'est toute l'Afrique qui dit non. Vise. Le combat n'est pas contre un homme, mais contre une logique. Ce texte ne diabolise pas Ibrahim Traoré. Il reconnaît même ce qu'il a apporté. Il a réveillé une flamme, il a brisé un silence, il a osé défier l'ordre mondial. Il a redonné à l'Afrique un souffle de dignité. Mais si ce souffle devient un vent de contrôle, si ce courage devient une cage de pouvoir, si cette révolte devient une routine militaire, alors il faut dire « stop ». Le peuple ne combat pas un nom, il combat une dérive. 10. La vraie révolution, un pouvoir au service du peuple. Ce que le peuple réclame, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un messie, ce n'est pas une guerre éternelle contre les fantômes impérialistes. Le peuple veut des hôpitaux fonctionnels, pas des discours, des routes sûres, pas des uniformes dans les médias, des écoles debout, pas des statues géantes, des champions économiques locaux, pas des contrats douteux, une liberté réelle de penser, pas une vérité imposée. Voilà la révolution, voilà le contrat social, voilà ce que tout dirigeant doit servir. Sinon, le peuple reprendra les clés. 13. Le Burkina Faso n'a pas besoin de demi-liberté. Aujourd'hui, on ne peut plus tricher avec le mot souveraineté. Soit on est libre, soit on ne l'est pas. On ne peut pas se dire souverain tout en refusant les critiques, repoussant les élections indéfiniment, monopolisant l'information, contrôlant les syndicats, remplissant les prisons de patriotes honnêtes. La vraie souveraineté, c'est aussi la souveraineté du peuple sur ses dirigeants. 14. Une sortie digne pour éviter la chute. Si Ibrahim Traoré veut éviter que le peuple le chasse un jour, il doit entendre ce texte comme une alerte fraternelle. Il a encore le temps d'écouter, de corriger, de partager le pouvoir, d'ouvrir la voie à une transition. La grandeur d'un homme d'État ne se mesure pas à sa longévité, mais à sa capacité à partir avant d'être rejeté. S'il part avec honneur, il restera une icône. S'il s'accroche malgré la rupture, il deviendra un souvenir amer. Et si le peuple décide vraiment, alors ce jour-là sera historique. Le Burkina Faso étonnera le monde. Les gens diront « Voilà un peuple qui a aimé son capitaine, mais qui a su dire non quand le capitaine a oublié la boussole. » Et cette leçon traversera les frontières, au Mali, au Niger, au Congo, en Haïti, en Guinée, en Centrafrique, en Algérie, en Tunisie, en Haïti, en Palestine, en Afrique du Sud. Parce que le courage d'un peuple est contagieux. Conclusion finale. Peuple debout, pouvoir à genoux. Ibrahim Traoré est un épisode. Le peuple burkinabé est un livre vivant, et ce livre continue de s'écrire. La plume est dans la main du peuple, et la dernière page n'est pas encore écrite. Le pouvoir vient du peuple. Le pouvoir vit pour le peuple. Le pouvoir meurt par le peuple. Et si un jour, le peuple décide de finir avec Ibrahim Traoré, ce ne sera pas la fin d'un homme, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre écrit par les mains sales du travailleur, les mains calleuses du paysan, les mains brillantes de l'étudiant, les mains usées de la mère, les mains tendues de l'enfant. Burkina Faso, lève-toi, regarde-toi, aime-toi. Et si tu dois dire non, dis-le avec paix, puissance et promesse. Si ce message t'a touché, réveillé ou éclairé, alors agis. Abonne-toi maintenant à la chaîne Jutki Motivation,
là où la vérité secoue, où la foi parle et où l'Afrique se lève. Like cette vidéo. Partage-la à tous ceux qui croient encore au pouvoir du peuple, au réveil des consciences et à l'Afrique debout. Laisse un commentaire puissant. Dis-moi ce que toi, tu en penses. Parce que ta voix compte, ta voix construit, ta voix est révolutionnaire. N'oublie pas d'activer la cloche, car chaque semaine, une nouvelle parole de feu t'attend ici. Ensemble, réveillons les esprits. Ensemble, bâtissons une génération nouvelle. Ensemble, faisons trembler les murs de l'injustice. Jude Key Motivation, ce n'est pas une chaîne YouTube, c'est un mouvement.